Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme. Tenez-vous bien, j'ai une énorme nouvelle annonce à vous annoncer. Ça va pas être une surprise parce que vous l'avez vu avec le titre, bien évidemment. J'ai enfin pris la décision. J'arrive pas à croire que je vais vous dire ça. Je compte participer et m'inscrire au marathon de Paris 2022 qui aura lieu le dimanche 3 avril à Paris. Voilà, c'est officiel, je vous l'ai dit, la vidéo est en ligne, c'est clair dans ma tête, je vais participer au marathon de Paris 2022. Nous sommes aujourd'hui le 24, lundi 24 janvier 2022, ce qui me laisse un tout petit peu plus de 2 mois pour me préparer, donc à peu près 10 semaines de préparation. J'ai jamais couru plus de 16 km dans ma vie, j'ai fait uniquement un run au cours de cette année 2022, j'ai donc 10 semaines pour me préparer à courir 42,195 km le dimanche 3 avril. J'arrive pas à croire que je vous dis ça, donc voilà, c'est officiel. Pourquoi Paris? Tout simplement parce que c'est en France, l'échéance est assez proche, comme ça je valide cet objectif, je coche la case du marathon, et aussi parce que Paris, c'est là où je pourrais rencontrer beaucoup d'entre vous, je pense, que ce soit en tant que spectateur et sur la route, et apparemment c'est un des plus gros marathons en termes de participants, je crois même le deuxième, donc ça devrait être plutôt incroyable. C'est officiel, 10 semaines à travers lesquelles je vais vous filmer 2 vlogs par semaine sur toute ma préparation, mes entraînements, les galères, les hauts, les bas. Ah, j'ai hâte en vrai. En vrai, j'ai hâte de fou. C'est une aventure. J'ai hâte, mais j'appréhende de fou. 42 km. Je me mets pas d'objectif de temps. Évidemment, j'ai bien envie de le boucler en 4 heures. J'ai pas envie d'être au-dessus des 4 heures. Voilà, tout simplement. J'aimerais rajouter, si tu regardes cette vidéo et que tu as eu un jour l'envie de faire un marathon, mais que tu repousses l'échéance, ou alors que tu as envie d'en faire un, mais que tu sais pas quand y mettre, mon gars, moi c'est pareil. Là maintenant j'ai 10 semaines. Si tu regardes cette vidéo, c'est le moment de t'inscrire, de participer. On peut être ensemble dans cette aventure, se motiver à travers mes vlogs chaque semaine. Et on est au même stade. J'ai pas d'expérience, pas du tout. Et on a 10 semaines pour se préparer. C'est un petit peu short, mais avec la mentale, la déterre, ça le fait. Donc, si toi, sois un gars ou une meuf, débutant, expérimenté, tu veux t'y mettre, on peut réaliser quelque chose de gros. On peut faire le marathon de Paris ensemble, recevoir la médaille, la joie, la satisfaction. Voilà. J'espère que ça peut te motiver. À travers cette vidéo, te dire gros, si lui le fait, moi je peux. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit, s'il y en a autant qui font le marathon, je suis capable, donc allez, je m'inscris, je le boucle, et je pourrais dire j'ai fait un marathon. Donc si t'as ça dans un coin de ta tête, mec, c'est le moment. On est ensemble, ça commence aujourd'hui, on a 10 semaines pour se préparer. Passe le cap, mec, va sur le site, inscris-toi, mets-moi en commentaire, base, on courra ensemble. Ce jour-là, on sera ensemble, donc voilà. Si toi aussi tu regardes cette vidéo et que tu étais déjà inscrit, que tu as déjà prévu de le faire, dis-le moi en commentaire. Si tu comptes participer grâce à cette vidéo pour qu'on se prépare ensemble, dis-le moi également en commentaire. J'espère qu'on sera nombreux, j'espère que putain, ces vlogs ils vont vous donner la pêche de fou. Et moi je sais que je vais pouvoir compter sur votre soutien à travers toutes les vidéos, à travers Instagram. Donc ça va être une prépa dure mais facile grâce à votre force, grâce à votre soutien. Donc voilà, merci de laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour m'envoyer de la force, me motiver. Et si tu regardes cette vidéo et que tu comptes y participer, on est ensemble mon gars. On va tout donner, on va s'exploser. Je vais te donner tous les conseils que je peux, toute la motivation que je peux. Et on va directement se diriger sur le site du marathon de Paris. Alors, marathon de Paris 2022. Schneider électroniste, hein, les gars, c'est incroyable, je réalise pas. S'inscrire, tarif, bon les tarifs c'est, on s'en fiche, je m'inscris. Inscrivez-vous les gars, franchement, je vous envoie un gros respect et toute la force du monde. Si grâce à cette vidéo tu te dis, vas-y le fais, moi aussi je peux le faire, c'est le moment, c'est l'occasion. Marathon de Paris, gros, deuxième plus gros marathon du monde en termes de participants, dans notre belle capitale. Il faut, gros, il faut. Donc voilà, là je suis en train de m'inscrire. Je sais pas si je vais vous filmer toute l'inscription. Est-ce ton premier marathon? Oui, je m'inscris à cette course car
Je cherche à m'amuser et passer du bon temps avec vous, les gars. Bien évidemment, je cherche à m'amuser. Ou alors, je vais me prouver que j'en suis capable. On s'en fiche un peu, je cherche à m'amuser. Bon, les gars, sas de départ. J'ai un objectif, 4 heures. Ah ouais, c'est-à-dire que tu vas te mettre dans ton sas de départ, ça fait peur, ça. Bon, on va se mettre objectif 4 heures, hein. Vert. Surnom que tu sais voir imprimé sur ton dossard. Base. Oh, c'est beau ça, le dossard. Base. Oh. A few moments later. Je suis inscrit. Merci, votre transaction est terminée. Vous recevrez un email. Bravo, vous avez rejoint l'aventure Schneider Electronic Marathon de Paris 2022. Les amis, voilà, je suis inscrit au Marathon de Paris. Ah, dans quelle galère je me suis fourré, j'ai hâte. Aujourd'hui, donc lundi, grosse journée de repos parce que j'ai beaucoup de travail. Demain commencera le premier jour de la prépa, le premier training, donc je vous filme tout ça. On se retrouve demain, laissez-moi un commentaire, donnez-moi de la force, dites-moi si vous allez vous inscrire, dites-moi qui participe. Je me réjouis d'avance de vous filmer tout ça, de vous retrouver là-bas, de vous rencontrer. Ça va être insane, ça va être fou. Ah, le taf sera fait comme jamais. Base au Marathon de Paris 2022. C'est parti. Ah mais ils ont absolument pas rigolé avec le froid là. Bon les amis, on se retrouve de bon matin, il est exactement 9h14 et on va aller courir. Programme d'aujourd'hui, quelque chose que j'ai pas fait depuis super longtemps. Je crois même que j'ai fait ça qu'une seule fois dans ma vie, c'était l'été dernier, une séance de fractionné d'une durée d'à peu près 1 heure. Et comme c'est du fractionné, je vais pas le faire dehors dans le champ là où je cours habituellement. Je vais essayer d'aller sur une piste d'athlétisme, mais j'ai aucune idée si elle est ouverte. Oh bordel. Oh ça va être dur. Je sens déjà ma respiration, mais c'est tellement gelé. Non, ça va être fou. Tu sais, il fait tellement froid que tu sens que ta respiration elle est un petit peu bloquée. Donc je vous disais, je vais essayer de trouver une piste d'athlétisme. J'en ai repéré une. Apparemment c'est pas mal, il n'y a pas grand monde et c'est ouvert comme ça en open bar. Donc j'espère que c'est le cas et que je vais pas arriver là-bas et qu'on va me dire que c'est fermé. Mais étape numéro 1, on va se réchauffer et s'échauffer en dégivrant tout ça. Quelle galère. Mais en tout cas, on est parti pour un run matinal. J'ai la tenue complète comme vous avez vu, un tout nouveau legging, pantalon Nike pour l'hiver. Les Pegasus toujours là. Et vamos. Oh, ça caille. Ah, vous connaissez pas ça, ceux qui habitent dans le sud hein, et dans les régions chaudes. Les joies du matin. Bon, je suis arrivé à destination. J'ai l'impression qu'il y a une porte ouverte. Donc je vais directement aller voir si tout est bon. Donc il est 9h30. Je vous avoue que je suis un tout petit peu fatigué. Hier on était lundi, c'était le début de semaine. Je me suis pas entraîné, j'ai pris un jour de repos complet parce que j'étais KO. Je sais pas, mais KO, un KO physique, mais surtout psychologique. Genre j'étais mort, j'avais rien envie de faire, j'étais pas motivé. Ça arrive, mais c'est pour ça que j'ai pris repos pour qu'aujourd'hui j'explose tout. Donc même si je suis pas à 100% de ma forme, là j'ai un programme à suivre. On va faire le taf. Et let's go. Parce qu'en vrai c'est trop stylé. Et je regrette même là maintenant que je suis ici. Regardez comme c'est stylé. Avec les montagnes, la route des vins. L'Alsace c'est beau les gars. Vive l'Alsace. Par contre ça caille hein. Si on peut avoir une Alsace avec un
avec un climat de Dubaï, là ça ferait plaisir de fou. Bon, au niveau du matos, j'ai mon petit trépied pour vous filmer quelques trucs après. Là j'ai un gel d'énergie si jamais j'ai un coup de barre pendant la course. Ça va être utile pour les runs longs d'au moins 45 minutes, voire même plus d'1 heure. Essayez d'avoir toujours une source de glucides sur vous. Ensuite, là c'est le gel protéine pour juste après le training. Ceux-là ils sont dispo sur le site MyProtein avec le code BASS toujours. Bon les amis, on va être parti pour l'échauffement. Je vais faire un petit peu sur place de mouvement articulaire pour faire monter la température corporelle. Ensuite je vais attaquer la séance. Donc la séance, en quoi elle consiste? Elle consiste en 20 minutes en endurance fondamentale, donc allure fondamentale, suivi d'un fractionné où je vais faire 10 fois 1 minute 30 à allure 5 km avec 1 minute 30 de pause en allure fondamentale, donc en restant en course, et je vais terminer par à peu près 5 minutes d'endurance fondamentale. Donc l'endurance fondamentale c'est quoi? C'est principalement, en gros c'est le fait de courir à une allure très réduite qui vous permet de parler pendant tout le long du run. Vous ne devez pas être essoufflé, vous devez être capable en gros de tenir une conversation pendant toute la durée de votre run en endurance fondamentale. Pour des mecs qui font de la course, qui connaissent leur fréquence cardiaque max, etc., on parle d'à peu près, si je ne me trompe pas, 70 à 75% de la fréquence max cardiaque. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires, mais il me semble que c'est 70 à 75%. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais faire des tours de piste pendant 20 minutes à allure fondamentale, donc vraiment tranquille, et en même temps ça va me permettre d'ajouter des kilomètres et de m'échauffer correctement. Ensuite fractionner 10 fois 1 minute 30 à allure 5 km. Donc je me suis basé sur un 10 km à 50 minutes et ça me donne une allure pour le 5 km de 4 minutes 47 le kilomètre. Je vais faire ça 10 fois, j'ai aucune idée à quel point ça va être dur, je sais pas si ça doit me faire peur ou si ça va être facile. Donc on verra. Je suis motivé parce qu'il fait beau. Je vous disais juste avant que j'étais fatigué, mais le fait d'être venu sur la piste là et de commencer à me bouger, ça me donne grave envie. Repousser les limites, découvrir un nouveau truc, des nouvelles sensations et voilà. En plus comme vous voyez, il n'y a absolument personne. Il y a juste une personne qui court là derrière moi, donc ça fait vraiment plaisir. On se sent vivre. Donc, allez, on est parti pour l'échauffement. Bon, let's go, petit échauffement terminé et on est parti pour 20 minutes en endurance fondamentale. 3, 2, 1, vamos! Bon, 20 minutes en endurance fondamentale terminé à l'instant. J'ai donc fait exactement comme vous voyez là. Attendez, 20 minutes à 7 minutes 6 moyen qui est très très lent et à 2,82 km du coup. J'avais un BPM moyen d'environ 150, ce qui me paraît un petit peu élevé pour l'endurance fondamentale. Mais j'étais pas du tout essoufflé, comme vous le voyez, je suis pas du tout essoufflé et je pouvais parler pendant tout le long. Du coup, ceux qui s'y connaissent en course, est-ce que c'est normal que 7 minutes ça me paraisse hyper lent et que je sois pas du tout essoufflé, mais que je sois quand même à 150 battements par minute, ce qui me paraît quand même assez élevé. Voilà, dites-moi vos avis pour que je m'y connaisse un peu mieux et que je comprenne un petit peu mieux. Si c'est normal, RAS, si c'est pas normal, dites-moi c'est quoi la différence. Donc là, je suis censé enchaîner direct, donc je vais faire les 10 fois 1 minute 30 à allure 5 km. Ça va piquer, je vous tiens au jus pendant le stand et et à toutes. Là par contre je vais être en PLS je pense. Ma montre elle bug. J'arrive pas à voir les kilomètres moyens en temps réel, ça fait Ah, c'est dur. Ah, c'est super dur. 10 fois 1 minute 30. Il m'en reste 3.
Ah, c'est dur. C'est vraiment extrêmement dur. Ah, je me suis surestimé. Enfin, je me suis pas surestimé, mais j'ai sous-estimé le truc. Ah, elle va être compliquée cette séance. Bon, l'équipe, le dernier, on va se faire ensemble. La dernière course. Le dernier. 1 minute 30. Et ensuite, on aura fini. Allez, 1 minute 30 de souffrance ensemble. 30 secondes. Et on finit le dernier en 4-0-2. Bon l'équipe, le taf est fait en ce mardi matin. Première séance de fractionné. 10 fois 1 minute 30 à allure 5 km. Oh, je ne cache pas que j'avais l'impression qu'au début il y avait un bug avec ma montre, que ça ne mettait pas la vraie allure parce que j'allais vite, mais l'allure qui s'affichait ça me paraissait lent. Alors que sur les derniers j'étais beaucoup plus rapide en essayant de me concentrer plutôt sur la technique de course. Et là, comme vous voyez, je suis extrêmement explosé. J'ai bientôt plus de batterie. Il me reste les 5 minutes d'endurance fondamentale tranquillement, je vais les faire tout de suite. Et on se retrouvera après. Et je vous montrerai aussi les captures d'écran de ma séance. Oh, ça va donner les gars. Ah, Bon, post-running de ce matin, on va faire un petit récap de la séance. Je vais prendre des captures d'écran de mon application Form. Donc juste ici, 25 janvier. Pour ceux qui se demandent, bah, vous voyez, début d'année dernière, j'avais acheté la Polar. Mais là, j'ai switché parce que j'avais reçu pour mon anniversaire la Apple Watch édition Nike série 7, il me semble. Donc je traque tout ça avec ma Apple Watch. Le récap de la séance de ce matin, donc je vais prendre des captures d'écran, vous les mettre quelque part pour que vous puissiez suivre en même temps que je vous fais le récap. Une séance d'une durée totale de 57 minutes avec un total de 9 km, ce qui est quand même pas mal, sachant que j'ai fait dimanche un 10 km. Donc là, je viens d'enchaîner sur 2 jours 10 km et 9 km, même si le 10 km de dimanche, c'était pas du fractionné, c'était juste une sortie tranquille. Donc l'objectif, c'était de faire 20 minutes en endurance fondamentale. Donc j'ai fait différents segments, en double-cliquant en fait sur l'écran, ça met à chaque fois un tour. Donc dès que j'avais un tour à faire, je double-cliquais. Je me suis juste foiré une fois, j'ai le seum. Donc on voit ici segment 1, donc 20 minutes à 7 minutes 6 d'allure, ce qui est très très lent, mais c'est plus ou moins l'allure fondamentale. J'avais donc un BPM d'environ 140 à 150, ça je vous l'avais dit, pour l'endurance fondamentale. Ensuite je devais faire 10 fois 1 minute 30 à allure 5 km. Là, je m'étais mis pour objectif, en fait, je m'étais mis en base un 10 km en 50 minutes. C'est ce que je fais habituellement, ce qui me donnait donc un 5 km à allure 4 minutes 47. Il y avait un calculateur automatique que j'ai trouvé sur internet. Donc, je devais faire 4 minutes 47, 10 fois pendant 1 minute 30. J'ai absolument pas réussi à tenir et à respecter cette cadence. J'étais soit trop lent, soit trop rapide. Et en fait, ce qui s'est passé, je n'en ai aucune idée pourquoi. Pendant que je courais, donc j'ai fait le premier run, je cours, je regarde ma montre et je vois 6 minutes et quelques d'allure. Je me dis, ok, c'est peut-être le temps que ça s'actualise. Du coup, je continue. Et j'étais rapide, hein, vraiment, j'étais rapide. Et je regarde et ça s'actualisait pas. Et j'avais pas, en fait, l'allure en temps réel. Du coup, elle se mettait pas à jour et j'ai aucune idée pourquoi. Et ça m'a fait donc sur les 10 fois 1 minute 30, à aucun moment je pouvais voir
mon allure réelle en temps réel. Donc ça m'a complètement faussé et ça fait que je ne pouvais pas accélérer ou ralentir pour respecter les fameux 4 minutes 47. Donc vous voyez ici, le premier, donc, je l'ai fait en 4 minutes 33. Le deuxième, là j'ai foiré, j'ai pas mis de tour, donc ça m'a compté le temps de repos, donc on n'y compte pas. On passe donc au troisième, j'ai fait 5 minutes 19. Le quatrième, 5 minutes. Ensuite 4 minutes 59, 4 minutes 35, 4 minutes 28. Et là 3,58, 4,05 et 3,55. Ça veut dire que les 4 derniers, ils étaient hyper rapides. Et en fait, vu que les premiers, j'avais l'impression d'être trop lent parce que ça ne se mettait pas à jour, j'accélérais. Et en fait, j'avais aucun moyen de savoir. Donc dites-moi en commentaire, ceux qui s'y connaissent, est-ce que c'est vraiment grave d'aller trop vite ou est-ce que c'est toujours bon à prendre et c'est tout bénef. Mais je suis plutôt étonné d'avoir fait donc des 1 minute 30 en 3,55, 3,58 et 4,05. Putain, c'est quand même plutôt rapide. Donc voilà, je suis pas content parce que j'ai pas réussi à suivre l'objectif que je m'étais fixé, parce que la montre elle déconnait, je sais pas pourquoi. Putain, d'ailleurs, j'espère que ça va pas me le faire à chaque fois. Mais je suis content parce que j'ai validé la séance. Première séance cardio, première séance en piste. Elle était dure, mine de rien. Ça s'est joué au mental, mais c'est la première. Ça pouvait que être dur et de belles séances nous attendent. Donc voilà, ce qui me donne 57 minutes de durée totale, 9 km en tout, à peu près 800 calories brûlées. Je sais pas si c'est plus ou moins précis. Et une fréquence cardiaque de 159 battements par minute, avec un pic qu'on voit ici à 185. Et en fait, ça aussi, ouais, entre 185 et à peu près 150 en allure fondamentale. Voilà pour les chiffres et les statistiques de cette séance. Donc voilà, moi je sens que mes jambes elles sont lourdes. Là, je vais me poser, je vais bien manger. J'ai beaucoup de boulot qui m'attend. Je dois toujours préparer donc les programmes sur 6 semaines, les PDF, nutrition, anatomie, ça arrive. J'ai tellement hâte de vous montrer ça. Beaucoup de boulot sur la nouvelle collection. Beaucoup de choses que j'attends également. Donc voilà, let's go au boulot. Là, le taf il est fait. Motivez-vous si vous regardez cette vidéo. Voilà, je vous retrouve juste après pour la suite de cette vidéo. Et moi, je vais m'affaler sur le canapé un petit peu. Bon, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est assez longue et là, on est parti sur 10 semaines de prépa. Donc, je pense qu'on aura énormément de choses à se raconter et à se filmer au cours de cette nouvelle aventure qu'est le marathon. J'espère que vous avez hâte de voir cette série complète. Je pense que ça va vraiment être motivant, ça va vraiment changer, ça va vraiment être top. Une nouvelle aventure, des nouvelles sensations pour le base et j'espère que ça va pouvoir vous motiver. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et surtout de vous abonner, ça me donne énormément de force, ça me soutient dans tous mes projets et ça aide l'algorithme et le fameux référencement de YouTube. Voilà, prenez soin de vous, grosse force à vous pour votre prépa, ceux qui vont s'inscrire ou ceux qui sont déjà inscrits au marathon. Force à vous pour tout le reste, même si vous ne faites pas de marathon, que ce soit la muscu, pour vos projets. Prenez soin de vous et de vos proches, faites le bien autour de vous et n'oubliez pas toujours les soldes sur ma boutique Base Athletics, code base chez MyProtein pour me soutenir dans les projets. Et on se retrouve dimanche soir pour un nouveau vlog et la suite de la prépa. Bisous.